toutes et à tous sur Cocotte TV, nous continuons dans nos présentations de carte mère Z87, mais on passe cette fois chez MSI avec la toute nouvelle M-Power Max, une carte mère qui se destine aux power users et principalement aux overclockers. On découvre tout de suite tout ça ensemble en commençant comme toujours par le bundle. On passe maintenant au bundle et comme vous pouvez le voir, c'est Noël. Noël bien avant l'heure. On a tout d'abord un très rigolo... On ne dérange pas, je suis en train de cloquer, ou je ne dérange pas, je suis en train d'acheter du LN2. C'est très drôle. Nous avons ensuite un bracket avec deux ports USB 3.0. Un bracket complet pour l'ISATA. CD DVD. Grosse partie notice d'utilisation. Ensuite on a les petits fils pour les V-check, pour les voltages. On a les dispositifs pour le montage facile des headers, la backplate noire et jaune, le dispositif Wi-Fi plus Bluetooth, les antennes du Wi-Fi, les cuissons Gaming Series par MSI, le pont SLI, 6 câbles SATA et enfin une autre petite notice. Bref, on a énormément de choses au niveau du bundle avec cette M-Power Max. Nous voilà donc au-dessus la M-Power Max. Faisons le tour de ce qu'on trouve sur cette carte mère. Tout d'abord, PCB noir mat, très peu d'inscriptions blanches et aussi des condensateurs qui sont noirs, donc plutôt une jolie finition. On a ici le gros radiateur qui reprend la forme du M logique. On est sur la M-Power Max. En dessous, 20 phases d'alimentation. Pour alimenter tout ce petit monde, on a deux CPU 8 pins. On trouve ici le socket, les 4 ports DDR3 3000 MHz, quelques prises fan, hein, on en a vraiment pas mal à plein d'endroits, ça c'est plutôt bien. On a ici les V-check, les points de contrôle, la TX24 broche, 2 headers USB 3.0, 8 connecteurs SATA 3. Le dissipateur du chipset avec également le choix du BIOS, le debug LED, les différents connecteurs pour le power on, le reset, l'USB 2.0, les différents boutons dédiés à l'overclocking. On passe ici à la partie PCI Express avec, on le voit, 4 connecteurs PCI Express 1X, un mSATA, 3 connecteurs PCI Express 16X. La carte mère est compatible SLI et triple Crossfire. Le SLI sera en 8X, le Crossfire avec 2 cartes en 8X, avec 3 cartes 8X, 4X. On passe tout de suite à l'arrière de la carte mère pour découvrir les connecteurs. On y retrouve un PS2, 2 USB 2.0, le reset BIOS, 4 USB 3.0, l'Ethernet 1000 avec la gestion du Killer E2200. On a ensuite une sortie optique, un DisplayPort, un HDMI, un nouveau HDMI, 2 USB 3.0 et le son en 7.1 avec les connecteurs plaqué or. On en termine avec cette M-Power Max et bien sûr nos fameux gros plans avec le radiateur, les connecteurs 8 pins à l'arrière, les condensateurs à la finition noire, les ports DDR3 3000, les points de mesure, la TX24 broche, le radiateur du chipset avec les 8 connecteurs SATA 3. On a également les différents connecteurs pour les USB 2.0, les Power On, le switch du BIOS, le debug LED, les boutons d'overclocking avec l'OCGNI, l'Audio Boost et enfin la partie PCI Express compatible SLI, Crossfire X et les quelques ports PCI Express 1X. C'était la M-Power Max par MSI, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt.